Bintou a les moyens d'envoyer de l'argent au village pour faire du mal à la personne. Donc si elle n'a pas fait tout ça, ça veut dire quelque part les injustes, elle l'arrange. Donc le jour qu'elle en aura marre, elle va mettre fin à ça. C'est le showbiz, c'est le game. Elle est dans un game. Donc moi j'étais très fier de Bintou, de sa sortie. Dire qu'elle ne nous a pas envoyé à insulter pour elle. Elle n'a envoyé personne. Elle a parfaitement raison. Imaginez comme Dougouli, Princesse. Princesse n'a jamais insulté. C'est tout dernièrement que Princesse est rentrée dans les injures. Sinon Princesse n'insultait pas. Princesse n'insultait pas. Elle était toujours dans les lèvres pour calmer les gens. Au moment où on fait combi, au moins on se fait combi parce que Foutinara. Combi Moufan, voilà, mais c'est vers la dernière minute là qu'elle a pété un câble, qu'elle a commencé les injures. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Princesse n'insultait pas, elle était toujours dans le calme. Attendez, le calme n'a pas arrangé, mais c'est qu'à un moment donné, et Naranyansé qui a poussé Princesse à rentrer dans les injures, sincèrement, c'est à cause de Aya Diawara. Quand les gens ont commencé à insulter Aya Diawara, c'est là qu'elle a pété un câble. Parce qu'elle s'est dit non, quand même, on a bientôt à Saboui Tankana, ne touchez pas à ces Saboui. Donc voilà un peu. Quand on aime un artiste, on n'insulte pas pour l'artiste. On le booste. C'est que même quand l'artiste met une musique sur les réseaux sociaux, sur YouTube, oui, où l'artiste chante oh, dis, c'est 1 million de vues la mini. C'est-à-dire, tu aimes l'artiste bêtement, c'est pas pour insulter pour lui. C'est-à-dire, on va lui donner 1 million de vues. C'est ça, aimer ton artiste. Prouvez votre amour. L'injure n'arrange pas un artiste, ça salit un artiste. Ça salit un artiste. Donc, il y a bien tout le monde. À la fin, Solia, Onyinye Mato, Hey, Aya Diawara. Itananabe Digela Koyo Itanambari. Après vers la fin dit mais patronat, j'ai travaillé dur pour vous. J'ai fait 24 heures au studio, je ne dors pas, je n'ai pas de vacances. J'ai chanté pour vous une bonne musique. J'ai mis sur YouTube. Faites votre travail. Moi j'ai déjà fait mon travail. Wassalam. Vous devez courir, aller faire sortir 1 million de vues. Donc je dis, oh mais stop. Mais c'est vrai. Bintou a besoin de vous pour ça. Bintou n'a pas na omane. À la fin, wa koloma na kama jeli kaba Bintou na ngwara. A fala mata fala jeli kaba Bintou. Suba Arena Congrès Paris na nyongileri Allah Suba anasa YouTube ma wosa 1 million de vues ramini. C'est ça elle vous demande. Elle vous a pas droit de rober. Adede Bintou to fatangi gardien na dera garingi gardien to adera gari angasi na mamari bu nakafa na sabi to ngana futa ira mais to bangiti habe e fa fala ministre nan kobri munya ka bangiti habe et pourtant il ka Bintou sa concert na ba repari bokhima aton so fe alianna e fa alianna na de bala e fa fala no concert singena jahannama ne pe na so alianna na concert kobri non to nga fa bokhisara mais na ba to fura leer na re fa bangirati mais na ba to fa ato jesara ke bade fa bangiti Bintou mo elle vous a pas demandé ça là. Bintou dit, quand je chante, une fois que c'est disponible sur YouTube, je vais mettre 1 million de vues en 24 heures. Qu'est-ce que vous cherchez encore? On vous a parlé. Vous voulez qu'elle vous parle dans quelle langue? Vous voulez qu'elle vous parle dans quelle langue? Hein? Vous voulez qu'elle vous parle dans quelle langue? Comprenez la dame là, elle est fatiguée. Hein? Elle est fatiguée. Bintou est fatiguée. Nous, Allah,
Parce que tant que vous faites Moussa sur les réseaux sociaux, parce que tant que vous répondez les gens qui insultent Bintou, vous les répondez par les injures, Bintou n'aura jamais la paix sur les réseaux sociaux. Écrivez-le. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne vois plus mon écran. Je vais mettre par là. Vous êtes d'accord avec moi? Tant que vous répondez les gens par l'injure sur les réseaux sociaux, Bintou Ngaboya Moussama, Abama Rahar Magaburikui, Bintou Marahar Magaburikui, Astafoula, c'est des Conakry. Il faut qu'à un moment donné, que vous laissez les gens insulter Bintou pendant 1 ou 2 semaines sans qu'aucune personne ne réponde à la personne. Mais vous portez vos plaintes. Bintou peut imposer le respect par la plainte. C'est-à-dire qu'on dit même que ouais, parce que tout le monde, vous savez pourquoi les gens respectent Azaya? Azaya n'a pas fait biri. Jamais. Parce que Azaya s'appelle Papa n'a rancune, Papa n'a plainte. Tu vas faire une Azaya nga kombi, ou bien Azaya kombi, tu vas faire 10 ans. Il nous fait plainte, mais même fait qu'on a créé. Ah non. Il nous fait plainte. En fait, les gens même ont peur de parler de mal d'Azaya parce qu'ils savent que Azaya, attends, il ne dure pas de mauvais rêves. Il y a longtemps il a porté plainte contre toi. Même si tu es sa belle-mère, allez dire que après de porter ma belle-mère contre. C'est pour ça que les gens n'osent pas Azaya. Donc il a imposé ce respect. On sait que lui, ses papas n'a plainte. Tu sois blogueur, il va porter plainte contre toi. Tu sois tiktoker, il va porter... Attends, il fait non, Azaya, Azaya, tu me déçois. Il t'en plaint de porter tiktoker, quand il a 23 000 abonnés. Il t'en star, Azaya n'en a rien à foutre. S'il faut imposer le respect, il va imposer. Il va porter plainte, il va te faire savoir qu'il a porté plainte contre toi et que ta plainte t'attend. C'est ça, il a imposé ce respect. Tu peux imposer ce respect. En tant qu'une femme, en tant que la maman, pour le moment en Guinée, elle peut imposer ce respect. Donc, mais où mes love? Arrêtez d'insulter pour Djelkaba Bintou. Elle ne vous a pas envoyé. Moi, j'aime Djelkaba Bintou, mais je ne vais jamais insulter Djelkaba Bintou. Je ne vais jamais insulter pour elle. Mais s'il y a une vérité, je serai toujours de son côté. Toujours de son côté. Ouais, je serai toujours du côté de Djelkaba Bintou. Mais je ne vais jamais insulter quelqu'un pour Djelkaba Bintou. Jamais. Moi, je fais mourir sur les réseaux sociaux. Mais je serai toujours de son côté. Toujours. Parce que je la soutiens à cause de beaucoup d'injustices. Je la soutiens parce qu'à Kini Nama. C'est pas que je fais partie de la patronat, non? S'il y a quelqu'un que je dois soutenir, c'est Azaya, parce que c'est lui que je connais dans la vraie vie. Azaya Raye, Azaya Bingé, Noara Marafan, non, à respect. Nanansare Bintouma, Nanalouma Bintouma, allez, ça fatan. Je n'ai rien à foutre, mais j'aurai toujours ce respect pour Bintou. Et je serai toujours de son côté. Voilà, mais je ne vais jamais insulter pour Bintou. Jamais. Donc, Djelkaba Bintou n'a rien en studio, à mourir, à faire. Ama deje mo ha fera na lokonya amana je ngal kane DJ la ko ngal kane anga Bintou ma di alabe abintu tondi ha deje de ari sakana ya Bintou mo deje ma mu yemi ma abintu na fa patron rasawa ana studio ana allo oh my love, on dit quoi, ça va, tu vas bien? Comme tu parles avec Bintou là, pardon, ça fait 3 jours elle mange pas, elle ne boit pas, elle se lave pas. Et DJ Lako, pourquoi? Ça fait 3 jours il y a Bintou Rima studio, attends, c'est ça fait patronat, ama degema, amuye mima, ama mahama. Na perika tangana tam masarama, na ali nana perika nyamuna fam masarama. Na mais ana complet nan so na ki jean t-shirt fira anu c'est des gilets rouges à photo ma anu rose na se degede ana wa ibara comprendre na de pas na so na lore han ya ma ba na risa kan na ya muna dum ma ba ma ana quel studio ne afa post tongo 1 heure anu rose fasige dege a quel remède na man fa studio ana de pas fa mbara febir na ba attendre ride ama dege ma amuye mimma ama mahama mu periki changer ma mu do ma changer ma afwa tanga sigina na mina patrona rasawa autant faire une femme comme Djelkaba Bintou, une femme caviar qui se lave pas pendant 3 jours et ne boit pas, et ne dort pas. Autant d'hommes, il nous master comme Bininga, comme Bimane. Il nous master comme on fait comme réseau, ma bé. J'ai vu les gens qui étaient contents quand Princesse a dit qu'elle va disassocier son image de Djelkaba Bintou. Est-ce que vous m'avez vu sortir pour parler?
Est-ce que vous m'avez vu sortir pour parler? Vous allez tous quitter Djerikaba Bintou. La seule personne qui va jamais quitter Bintou, c'est Dougouli Princesse. Au biring, patronat biring, qu'on l'a remis, keren ranga amour sincère, fidélité envers Bintou. C'est cette femme-là. Je la connais pas, hein. Je la connais pas. Mais comme un princesse Dougouli là. Je suis prêt, je suis sûr que tout le monde va tourner un jour dos à Djerikaba Bintou. Mais cette dame, ou bien cette fille, ou bien cette femme, elle sera la dernière personne à partir. Oui. Elle sera la dernière personne à partir de la patronat. Alors Birin Siga, je suis sûr que cette dame, elle peut rester seule dans la patronat. C'est que, je sais que vous aimez Bintou, mais la personne là, Nanga Marafan, il a 100%. Et qui est prête à se donner corps et âme, se battre bête et ongle, c'est Dougouli Princesse. Elle aime Bintou pour de vrai. Quand son téléphone a pris feu, elle a dit je n'ai pas de chance avec les appareils électroniques. Aurait été quelqu'un, elle a demandé de téléphone à Bintou. Oui, Mouloukou le boss. Aurait été quelqu'un là, Bintou, mais ma téléphone Marakana, l'on dit Bintou combien de téléphone fera. Mais elle n'a jamais demandé. Et je suis sûr que même si Bintou le propos téléphone va dire, ma frère de Bintou surprise Rabara à Somurinde sans que le Bintou n'a sera rabais. Mais je ne pense pas qu'elle va prendre le téléphone directement de Bintou parce qu'elle va dire que je ne te soutiens pas parce que j'attends quelque chose de toi. C'est même pas que Bintou a un relief à la Sigikui. Je sens la sincérité dans son amour envers Bintou. Où j'ai su la sincérité de cette femme envers l'amour Bintou. Au début, elle n'a jamais insulté pour Bintou. C'est vers la fin, elle est rentrée dans les injures. Elle n'a jamais insulté pour Bintou. Et quand on aime une personne, c'est ça, aimer une personne. Ne référez qui m'bore mira. M'gere soto bene. Et mon mali gere sode. Et mon guiné combiti ma fera. Et mon live de robé indéfendu. Non. Il y a des problèmes sur les réseaux sociaux. Quand ça t'arrive, tes amis proches là, tu les dis, on a ramené des pour me défendre. Walou. Laissez, je vais m'en sortir. Laissez, parce que moi, moi, combien ma fera. Laissez, tu protèges tes amis de ce problème. Mes réseaux sociaux, les gens, ils ont besoin de vous que quand ils sont dans les problèmes. Sans sommet se rappelle que vous êtes amis. Si c'est pour aller faire, aide-moi à détester, aller clasher quelqu'un, il a vous défendu, mourir comme bébé. Là, Mborenaya. Et Allah, Masepenaya. Mais après ça, c'est mort. Les gens ont besoin de vous que pour aller insulter, pour les aider à faire palabre. C'est des gens, ils ne vont jamais dire, eh, Mbouri Anadi, eh, Nkambra Herin de Sotoko. Moi, mané, je veux que tu viennes. Je veux te faire profiter de ce bonheur. Femme aura profité. Tu vois, mais les amis ne vont jamais t'appeler pour que vous profitez d'un bonheur. Jamais. Jamais. Ah, Mbouri. Il y a un Sougadadi qui veut payer un billet pour moi pour aller à Dubaï. Mais comme moi aussi j'ai un peu d'argent là, je vais te payer la moitié du billet. Si tu as un peu d'argent, tu payes la moitié. Je prends un billet pour toi. Comme ça, on va voyager ensemble. Jamais, il n'y a pas ces amis là aujourd'hui. C'est toujours Mbore, paye mon live, vous ribore et tout le monde comme fait. Et à des Nigibara Teke, nous t'avons nous défendu mané. Et à des Mbore Yigiteke. Ni tourne Bore à live, nous y a que le moment en clash sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, toi, quand il y a le bonheur, je ne suis pas ton ami. C'est quand il y a malheur, c'est là que tu veux que tu te rappelles qu'on est amis. Jamais. Jamais. Chacun s'assoit, Dieu nous pousse. TikTok, là, c'est le game. Il nous tient en roue, il t'en a roubé. Tu dis la vérité. Mais c'est vrai. Le feu que tu vas attiser là, tu vas l'éteindre toute seule ou tout seul. Après, tu viens, quand ton palabre va finir, tu viens, on devient amis. On n'est pas amis pour que je t'aide à combattre les gens pour toi, non. Parce qu'après, c'est les gens qui vont te dire, je ne t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. C'est comme dans une relation, tu es en couple avec un homme, tu donnes tout. Tu te donnes à 100%, tu donnes tout. Émotionnellement, physiquement, mentalement. Tu t'investis à 100% dans un couple. Et après, tu en veux à la personne ou tu fais les reproches à ton partenaire ou à ta partenaire de ne pas donner autant, de ne pas te donner autant d'amour que tu l'as donné. Come on. La personne va te dire quoi? Mais je t'ai rien demandé, chérie. Moi, je pars à mon rythme. Je prends mon temps, je vais apprendre à te connaître. Je t'aime à mon rythme. Tu ne peux pas m'obliger à t'aimer comme tu m'aimes.
On est d'accord? On est d'accord que la personne t'a pas dit donne-moi tout à 100%, investis, mets-moi en priorité, c'est-à-dire il faut que ta vie tourne autour de moi. Non, la personne t'a rien demandé. C'est toi qui as laissé tes amis, c'est toi qui as ghosté tes amis. Tu dis que moi c'est mon mec, c'est toi qui as tout laissé, c'est toi qui as laissé ta famille, tes amis, tes projets, tu as tout laissé, tu t'es concentré, tu te dis que ma vie tourne autour d'un homme. Tu ne peux pas reprocher cet homme de ne pas te donner l'amour au retour ou de ne pas faire les mêmes sacrifices pour toi dans la relation. Il t'a rien demandé, ma belle. On est d'accord? Il t'a rien demandé. Donc c'est la même chose que cette personne, tu peux pas le culpabiliser. Il va te dire, mais je t'ai rien demandé, chérie. Tu pouvais prendre ton temps pour m'aimer, je t'ai rien demandé. Tu voulais m'aimer, tu m'as aimé, tu voulais m'offrir une voiture, tu m'as offert. C'est pas autant que je dois t'offrir une voiture aussi. Moi, mon argent, je dois investir dans mes business, dans mes projets. Et tu penses, et tu te sens frustré. Mais il a raison, il t'a rien demandé. La personne t'a rien demandé. Donc c'est la même chose. Vous m'entendez? Vous êtes d'accord avec moi que tu ne peux pas tout donner à une personne et le reprocher de ne pas tout te donner? On est d'accord? Ou bien on n'est pas d'accord? Tu ne peux pas tout donner à une personne sans qu'il t'a rien demandé et tu le reproches de ne pas toi te donner tout, de ne pas s'investir comme toi tu t'es investi. Il t'a rien demandé. Donc tu ne peux pas faire le reproche à une personne, même dans l'amitié. Et je te dis tous mes secrets, je ne te cache rien. Je t'invite, comme les gars m'invitent, je t'invite, on va ensemble. Quand je dois tout ce que je fais, je te fais le shopping. Et mais toi, la personne va se dire, mais ma belle, je t'ai rien demandé. Tu n'es pas obligé de faire le shopping pour moi. Tu n'es pas obligé de m'inviter quand tes gars t'invitent. Moi, quand mes gars m'invitent, je préfère aller seul parce que c'est mon gars. Toi, notre amitié est à part, mes relations sont à part. Et tu te sens frustré. Non. Elle a raison, elle t'a rien demandé. Tu ne t'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'inviter ta copine à chaque fois que les hommes t'invitent. Tu n'es pas obligé de voyager avec ta copine chaque fois qu'un homme t'invite. Et à son tour, elle ne t'invite pas. Quand elle a des rendez-vous amoureux, elle part seule. Elle te dit tout, mais elle a des choses qu'elle ne te dit pas. Elle se dit, c'est privé. Je vais tout dire à mon ami, mais il y a des choses que je ne peux pas lui dire. C'est privé. Et toi, tu es fâché parce que ta copine ne te dit pas tout. Et toi, tu estimes que tu le dis tout. Tout. Tu n'as même pas de... Tu n'as rien, tu n'as pas... Tu dis tout. Tu peux pas. Je suis désolé. C'est pour ça que je vous dis que c'est la même... C'est comme quand tu es en couple aussi avec une personne qui ne sait pas qui tu es, qui ne connaît pas tes valeurs, qui ne sait pas comment te traiter, qui ne sait pas comment te parler. Et tu es là, tu dis, comme c'est au début, c'est pas grave. Mais non. Au début, justement, la personne doit savoir te traiter, te parler. La personne doit savoir connaître ta valeur. Mais si tu es avec une personne qui ne sait pas comment te parler, qui ne sait pas comment te traiter en public, qui ne sait pas comment te parler, qui ne sait pas comment converser avec toi, qui ne sait pas comment dialoguer avec toi, qui n'est pas compréhensif, à un moment donné, tu dis, bon, stop, messieurs, il faut qu'on parle. Votre manière de m'aimer, je n'apprécie pas. C'est pas comme ça que j'aurais voulu qu'on m'aime. Ah bon? Donc tu estimes que je ne t'aime pas? Ouais, peut-être que c'est ta façon d'aimer, mais moi, vu ma valeur, mes principes, c'est pas une manière de m'aimer. Je n'apprécie pas cette manière d'aimer que tu as envers moi. Alors, si tu veux, je veux qu'on change un peu les donnes. Alors, j'aimerais que tu me traites différemment. J'aimerais que tu me parles différemment devant les gens. J'aimerais que tu sois plus attentif avec moi. J'aimerais que tu sois plus démonstratif dans la relation avec moi. J'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Alors, sexuellement, j'aimerais que tu te comportes comme ça avec moi au lit. J'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça.
Puisque lui ne sait pas comment te traiter. Donc c'est à toi de lui dire maintenant comment tu voudrais qu'on te traite. Et si cette personne te dit, ah non, je ne peux pas te donner ce que tu demandes, non, tu lui dis, alors dans ce cas, je pense qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. On est deux personnes différentes. Donc va chercher une fille qui aimerait que tu l'aimes à ta manière. Et moi je vais trouver un homme qui va m'aimer à ma juste valeur, qui va m'aimer comme j'aimerais qu'on m'aime. Parce qu'à un certain moment de la vie, tu travailles sur ta confiance en soi. Et tu ne peux pas te permettre d'être mieux un homme grand dans ta vie après avoir fini de travailler sur ta confiance en toi pendant des années, des mois, des années, et que tu es arrivé là, tu as tellement confiance en toi que même étant célibataire, tu es heureuse, tu n'en vis pas aux gens, tu vis ta best life, et qu'un homme rentre dans ta vie et veut te mettre en bas, en fait, quoi, te faire perdre confiance en toi, et tu te dis, non, messieurs, j'ai dépassé ce stade. Si tu viens dans ma vie, c'est pour m'aider à m'élever plus. Et si c'est pour me ramener en arrière, me faire perdre encore confiance en moi, case de départ, tu vas partir, je vais rester encore seul jusqu'à ce que la bonne personne vienne, celle qui saura ma valeur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand on est une femme de valeur, je n'ai pas dit que quand on est une femme qui est à la recherche de l'amour,